Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler un petit peu de mes favoris de ces temps-ci. Donc on va pas parler de favoris du mois de février ou du mois de janvier parce que c'est des choses que j'ai accumulées au fur et à mesure des mois et dont je me sers en fait un petit peu depuis quelques temps. Donc ça va pas être voilà, une catégorie de vidéos qui va revenir tout le temps comme vous avez pu le voir, surtout qu'on est un petit peu moins présente qu'au départ. Voilà, on vous a tout expliqué dans la vidéo précédente si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, en tout cas c'est des choses que je voulais vous présenter parce que c'est vraiment des choses que je me sers soit tous les jours, soit vraiment au quotidien. Donc je voulais vous présenter tout ça. C'est parti. Donc premièrement, je voulais vous parler d'un gel douche que j'ai commencé je crois il y a 2 jours et franchement j'ai eu un super coup de cœur dessus. C'est le petit Marseillais, donc c'est douche huile de soin nutrition, peau satinée, à l'huile d'argan et fleur d'oranger. Donc l'odeur c'est une tuerie. Ça sent, on va dire que ça sent plutôt l'été, mais justement avec ces temps-ci de gris, de vent, de froid, ben on a envie de chaleur et on se languit le printemps, l'été. Donc c'est vrai que ce genre de gel douche, moi en hiver j'adore. Et voilà. Et au niveau de la texture et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent qui nourrit en profondeur, contrairement à l'autre gamme de petits Marseillais qui est un petit peu plus texture crème. Là c'est une autre texture et c'est vrai que j'aime bien ce format là et du coup voilà, je crois qu'il était en promo en plus à Carrefour, c'est pour ça que j'ai pris le lot des deux, j'ai dit je vais essayer et j'en suis ravie. Ensuite, petite chose que je me sers assez au quotidien ou du moins surtout quand j'ai quelque chose de prévu, une soirée ou un repas, voilà, j'essaye de le conserver un petit peu parce que c'est un petit format que j'ai eu dans ma Birchbox. Donc c'est une base de teint de la marque Paul et Joe. Et du coup voilà, c'est une petite base de teint qui va vous flouter les imperfections et vous uniformiser le teint. Et je trouve que ça fait vraiment son effet. Du coup je trouve que le fond de teint reste plus fixe et du coup ça fait moins cet effet qui file dans les plis, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un effet qui se remarque, donc je l'économise pour, voilà, comme je vous disais, les repas, les sorties, parce que, voilà. Mais je me tâte vraiment à me l'acheter parce que je trouve que c'est un super produit et voilà. Et donc, je le mélange aussi souvent avec une base de crème de la marque Herborian. Le flacon est rouge et blanc, j'ai pas le nom en tête, mais c'est quelque chose que je fais souvent. Voilà, je mélange les deux et c'est vrai que ça floute le teint, les imperfections et la peau est beaucoup plus lisse, donc c'est un super produit. Au niveau du grand format, du prix, je ne pourrais pas vous dire à combien il est, je sais pas du tout. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit maquillage que j'ai reçu aussi il y a pas longtemps, de la marque Rimmel London. Et en fait, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent quand j'ai la flemme de me maquiller le matin. C'est un petit crayon comme ça, c'est un petit jumbo en fait, couleur un petit peu cuivre rose gold. Donc je vais vous montrer. Hop, donc voilà, c'est un petit peu voilà, couleur cuivre. Et en fait, c'est sous forme de, comme je vous disais, jumbo. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire quand j'ai la flemme, comme je vous disais. Le matin, un petit coup de ça. Et puis voilà, le tour est joué, quoi. Un petit peu de mascara, de rouge à lèvres. Et ça fait l'affaire. Et aussi, j'utilise assez souvent dans la muqueuse intérieure de l'œil pour, voilà, pour donner un petit coup de peps quand je me maquille un petit peu plus, comme aujourd'hui, quoi. Mais voilà, du coup c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent, donc je voulais vous le présenter. Et au niveau de la référence, du coup je vous ai pas dit, donc c'est le numéro 100 et c'est le rose gold. Et il est waterproof, donc c'est pour ça quand je me rince le visage ou que je me démaquille, en fait j'ai assez du mal à l'enlever et j'avais pas vu que c'était waterproof, donc voilà, je comprends mieux pourquoi. Ensuite, un gommage de chez Victoria's Secret que je voulais vous présenter aussi. Je l'utilise depuis un petit moment et c'est vrai que je vous l'avais pas encore présenté. Je crois que je l'ai eu au mois de décembre, il me semble. Ouais, au mois de décembre. Et voilà, j'utilise depuis un moment parce que c'est un gros format de 236 ml. Donc voilà, c'est un exfoliant sans parabènes. Et voilà, au niveau de l'odeur, vous devez sans doute connaître les produits Victoria's Secret, mais c'est juste une tuerie. Il me semble que c'est au mûrier, mais je ne suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, mais bon, l'odeur me rappelle un petit peu ça. Du coup, voilà, j'adore ce produit pour le corps. Les grains sont juste ce qu'il faut, assez gros, pas trop gros. Voilà, juste pour exfolier le corps. Attention, ne pas utiliser sur le visage parce que là, pour le coup, ça vous abîmerait vraiment la peau et ça vous l'irriterait parce que c'est vraiment fait que pour le corps. Mais c'est un super produit que je vous recommande parce que même niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, ben, c'est génial. Et puis en quantité, comme je vous dis, c'est un gros format et je crois que c'est aux alentours de 20€ les deux, donc ça fait 10€ le petit gommage Victoria's Secret. Voilà, sur Amazon vous pouvez les trouver sans souci.
Donc voilà. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur, l'autre jour je me suis rendue à Primark et en fait il me manquait de la poudre libre transparente et du coup j'ai vu que Primark ils en proposaient, j'ai dit je vais tester mais bon sans conviction aucune. Mais du coup voilà j'ai dit, bon le prix était à 2,50€, j'ai dit je perds pas grand chose si ça fait pas bien. Et voilà donc ça se présente comme ça. Et donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, donc c'est sous forme de poudre libre avec le petit plastique protection, voilà pour vous donner seulement la poudre qu'il vous faut. Et en fait c'est juste une pure tuerie cette poudre là, je l'adore. Voilà, elle m'assèche pas la peau, elle me colore pas la peau et en même temps elle va me matifier et me fixer mon anti-cerne et un petit peu tout le reste sur le visage. Enfin, ce qu'une poudre en fait doit faire, elle le fait et très bien pour 2,50€. Franchement, si vous allez à Primark, je vous la conseille. Arrêtez-vous devant et prenez-la parce que franchement c'est une pure merveille et je regrette juste de pas du coup en avoir pris plus que une parce que 2,50€ comme je vous disais c'est vraiment, vraiment pas cher. Et pour la teinte j'ai pris la teinte light, je crois que c'était la plus claire. Donc voilà. Ensuite, prochain produit que je me sers quasiment tous les jours, c'est pas quasiment c'est sûr même, c'est la petite palette de Elsa Makeup, voilà, qui est la Cupcake. Je crois qu'il y en a trois petites comme ça et moi c'est la Cupcake. Je l'avais eu à Noël en fait et je la trouve trop mignonne. Elle se présente comme ça. Et en fait j'adore les teintes, donc déjà je me sers énormément de ces deux couleurs là en base, voilà, pour uniformiser ma paupière. Je les adore, je mélange un petit peu les deux et voilà, c'est vraiment super. Ensuite cette couleur là je l'adore aussi pour mettre en creux de paupière, celle-là pour faire un petit peu plus le côté fumé. Et ensuite, donc ces deux couleurs j'ai pas encore testé, j'attends l'été pour pouvoir les utiliser parce que je trouve que ça fait un petit peu trop été pour la saison. Mais vraiment elles sont magnifiques. Je vais vous les swatcher. Donc voilà, vous voyez, bon, faites pas attention, je me suis fait mal juste tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment des super couleurs et puis la pigmentation est juste dingue. Voilà, je les trouve sublimes, mais j'attends juste la bonne occasion pour les utiliser. Et dedans, notre petite Elsa, elle nous a mis un highlighter que je trouve vraiment extraordinaire. Je vous le swatch. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est un petit peu doré, couleur or et j'adore ce genre d'highlighter. Je préfère les teintes un peu dorées que les teintes blanches, nacrées, un petit peu froides. Je préfère les teintes chaudes comme ça. Donc voilà, je le mets un petit peu tous les jours en petite touche fine, mais j'adore, voilà, c'est quelque chose que je porte au quotidien. Et dessus, cette palette, elle nous a fait également un petit blush qui pareil et également teinté un petit peu doré, un petit peu, il est un petit peu highlighté aussi ce fard en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez un petit peu des sous-tons nacrés dorés dedans. Et voilà, je trouve que le combo des deux est juste sublime au quotidien. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps et qui fait vraiment bien son job. Donc voilà, j'adore. Ensuite, prochain produit, je pense qu'il va pas toutes vous intéresser, mais s'il y en a qui sont, comme dans mon cas, enceintes et qui voilà, ont besoin de prendre soin de leur peau, je leur conseille la crème de chez Mustela que j'utilise au quotidien. Donc ça c'est à chaque douche que je prends, j'en mets juste après. Donc on va dire 1 à 2 fois par jour, voilà, j'en mets sur le ventre, sur les cuisses. Donc c'est une crème hydratante apaisante, enfin c'est un baume, il est vachement épais, du coup vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, c'est contre les vergitures. Ça va du coup vous hydrater votre peau et éviter que les vergitures se forment. Vous savez que voilà, quand on est enceinte, en général on prend du poids, même si on le prend plus ou moins ou plus ou moins vite on va dire, il faut quand même se protéger avant l'accouchement et même après un petit peu. La pharmacienne m'a dit souvent les mamans oublient de s'hydrater encore la peau une fois que l'accouchement est passé, mais en fait la peau voilà, se désaffermit, se détend on va dire, et du coup c'est super important d'en mettre après. Donc ça c'est un conseil que j'ai bien mémorisé et que je vais bien appliquer après mon accouchement. Mais du coup voilà, c'est la marque Mustela et moi j'avais testé juste avant celle-ci l'autre qui était vraiment plus pour les vergitures. Là c'est vraiment pour l'hydratation, pour raffermir, enfin voilà, je pense que les deux sont un petit peu dans la même catégorie, mais voilà, c'est juste que je voulais essayer puisqu'elle était un petit peu plus épaisse. Je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu mieux pour un milieu de grossesse comme je suis.
Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous hydrater la peau si vous êtes enceinte, c'est super important. Et voilà, c'est peut-être pas des choses qu'on pense forcément, voilà, ça passe un peu en second, mais c'est super important. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres à vous montrer que je porte au quotidien. Enfin au quotidien, ça va être quelque chose que j'utilise facilement parce que je trouve que c'est des teintes qui vont avec un petit peu tout. Donc tout d'abord on a le rouge à lèvres mat de chez Kat Von D, donc c'est le Lolita, donc c'est celui-ci. J'ai flashé sur la teinte, je vais vous le swatcher. Donc voilà, moi j'attendais vraiment la sortie en France de la marque Kat Von D et dès qu'elle est sortie je suis allée à mon Sephora pour voir ce qu'elle nous proposait. Donc c'est vrai que mon Sephora est un tout petit Sephora, donc tout ce qui est teint, j'ai pas forcément vu ce que je voulais. Il y avait les palettes contouring, il y avait le tattoo liner, il y avait les rouges à lèvres, enfin voilà, il y avait une autre palette aussi. Mais tout ce qui est teint, ils nous proposaient rien. Donc voilà, j'attends de me rendre plus dans une grande ville pour voir au niveau des teints, des anti-cernes, voilà, je pense que je vais attendre ça pour tester, puisque je voulais vraiment tester les fonds de teint Kat Von D. Donc voilà, j'attends que je tombe sur un Sephora un peu plus grand que le mien. Donc pour cette teinte, donc voilà, c'est je sais pas comment vous décrire, c'est un peu un vieux rose, un rose boisé un petit peu on va dire. Donc c'est celui que je porte là sur les lèvres, donc vous voyez il fait assez naturel, il va vraiment avec tout et c'est ce que je recherchais en fait. Donc voilà, après ce que je pense des rouges à lèvres, je trouve qu'ils sont juste géniaux. La tenue est dingue, du matin au soir quand je le mets il tient super bien. J'ai beau manger entre midi et deux, il me faut juste une toute petite retouche. Mais vraiment la qualité est top, donc je vous le conseille à 1000%. Et donc deuxième rouge à lèvres que je voulais vous montrer, c'est le Melty de Too Faced. Donc la teinte je ne me rappelle plus laquelle c'est et je viens de voir que c'est pas noté sur les rouges à lèvres. Mais je vais vous montrer, c'est pareil, un vieux rose qui ressemble assez fortement au Kat Von D. Mais qui en séchant devient un petit peu plus nude on va dire. Donc c'est celui-ci. Il ressemble fortement mais c'est pas vraiment pareil sur les lèvres, je vous rassure. Voilà, celui-ci va roser un petit peu et va devenir un petit peu plus nude en fait sur les lèvres, que celui-ci va un petit peu plus foncé. Enfin, c'est assez différent mais c'est vraiment les deux que j'adore. Et que voilà, c'est les deux marques que j'aime le plus au niveau rouge à lèvres liquide mat. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une palette que j'ai eue également pour Noël. Donc je vous l'avais mis dans ma wishlist justement pour Noël et je l'ai eu. Donc c'est la Christmas in the New York The Chocolate Shop de Too Faced. Et voilà, c'était le petit coffret que je vous avais montré. Et donc elle se présente comme ceci. Donc j'adore le packaging, je la trouve sublime. Et voilà, je m'en sers quotidiennement. Donc si c'est pas pour les fards que je m'en sers, ça va être pour le bronzer surtout. Donc dedans ils nous ont mis un bronzer qui est soi-disant inédit. Donc c'est le Chocolate Soleil. Donc je vous le swatch par là. Hop, donc ça va être un bronzer qui est assez naturel et qui justement va à toutes les teintes de peau et du coup va se flouter vachement au teint et faire un côté bronzé mais naturellement on va dire. Donc j'adore. Ensuite ils nous ont également mis un petit blush qui est assez fuchsia. Je vais vous le mettre là. Donc, vous voyez la pigmentation est dingue. C'est juste ici, hop. Et donc c'est le Chocolate Covered Strawberry. Et ils nous ont mis également un highlighter. Donc, je vais le mettre par là, hop. Donc voilà, il se voit un petit peu moins, il est un petit peu plus nacré comme je vous disais. Je préfère les highlighters qui sont un petit peu plus dorés, un petit peu plus chauds. Et là c'est un petit peu plus froid comme highlighter mais qui est super joli quand même. Et voilà, après je vais pas tout vous swatcher mais voilà, on a une jolie palette de fards, voilà, assez variée, c'est quand même des teintes qu'on peut mettre au quotidien donc j'adore cette palette et je m'en sers drôlement souvent quoi. Ensuite, dernier produit que je voulais vous montrer, donc ça je m'en sers matin et soir, donc c'est vraiment quelque chose que je me languissais de vous présenter parce que c'est un gros coup de cœur. Donc pareil, c'est ma soeur qui me l'a pris à Noël et je regrette en aucun cas ce cadeau parce que ça m'a sauvé la mise pour ma peau parce que c'est vrai que je commençais à avoir pas mal de boutons mais qui étaient dus forcément aux hormones par rapport à le fait que je sois enceinte. C'est vrai que ça m'a tout déréglé, donc c'est vrai que j'avais une poussée de boutons énorme et c'est vrai que ça je pense que ça m'a vachement aidé pour tout réguler, mon sébum, pour réguler
tout ce qui est à réguler sur la peau. C'est vrai que c'est un super produit. Donc en fait l'utilisation va être très simple. Vous allez vous nettoyer le matin votre visage avec, et le soir vous allez pareil, vous nettoyer après votre démaquillage votre visage. Donc moi j'utilise un gel sans savon, sans parabènes, mais après vous choisissez ce que vous voulez, hein, un savon qui vous correspond et qui va pas vous abîmer ou vous irriter la peau. Moi c'est celui-ci qui me convient le mieux. Donc c'est un savon simple, je vous l'ai même pas mis parce que voilà, il est tout à fait banal. Mais il marche très bien, mais en fait c'est surtout ça qui fait le travail. Donc voilà, ça marche. Voilà, vous voyez, ça tourne, et après vous allez tout en douceur. Faut pas appuyer non plus comme des malades, mais vous allez vous nettoyer la peau en faisant des petits ronds, des petits massages de peau, bien au niveau des pores du menton. Moi c'est là où j'en ai souvent, du nez, du front, voilà, ça va vous terminer le démaquillage également. C'était présenté dans une petite boîte comme ça, donc avec le couvercle plutôt comme ça, et dedans vous avez donc une petite éponge, une brosse comme ça mais un petit peu plus drue. Donc ils disent que l'utilisation est une fois par semaine, contrairement à celle-là où c'est l'utilisation au quotidien. Et ensuite on a un petit roller comme ça pour masser la peau, et je pense que ça repulpe les pores, etc. Donc voilà, c'est vraiment je viens de salir avec le bronzer l'éponge, c'est pas grave, je le nettoierai après. Mais du coup voilà, c'est quelque chose qu'elle a trouvé sur Amazon, qui était pas très cher il me semble, mais que du coup je vous conseille à 1000% si vous cherchez des brosses comme ça. C'est vrai que maintenant il en existe de plusieurs gammes, mais c'est vrai que les premières qui sont sorties coûtaient extrêmement cher, et j'étais tentée par ça, mais le prix me rebutait un petit peu parce que pour l'utilisation, je trouvais que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Et là franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment génial et je vous le conseille à 1000%. Moi ça m'a vraiment sauvé ma peau. Donc voilà, c'est tout pour mes petits favoris du moment, de ces quelques mois qui se sont écoulés. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop vite parlé, pas trop vite expliqué tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris, et voilà, ça donne des idées et ça donne toujours envie de tester des nouvelles choses du coup. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, les séries, comme je vous ai dit, vont sûrement changer par rapport à mon état, mais du coup j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver, donc restez bien connectés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!